Aujourd'hui, une vidéo pour les experts pour parler du coup en draw et plus spécifiquement des conditions d'impact nécessaires pour que la balle finisse sur la cible. Donc ici, on a trois scénarios différents. En vert, j'ai mis la ligne de cible. On a, avec les flèches jaunes, une trajectoire droite-gauche où la balle finit à droite de la cible. Avec les flèches orange, trajectoire droite-gauche, la balle finit sur la cible. Flèche rouge, trajectoire droite-gauche, mais la balle finit à gauche de la cible. Donc dans ces trois scénarios, on a une trajectoire de droite à gauche avec la balle qui commence à droite de la cible. Donc on peut dire que dans ces trois cas, on avait une phase de club ouverte par rapport à la cible, mais fermée par rapport au chemin. Mais on s'aperçoit bien qu'il n'y a qu'une seule de ces balles qui finissent sur la cible. Donc phase de club ouverte par rapport à la cible, mais fermée par rapport au chemin, n'est pas suffisant pour définir une balle qui finisse sur la cible. Donc la règle à savoir ici, c'est que le moins il y a de spin loft, ou disons ça plus simplement, le plus le club est long, le plus la phase de club doit s'approcher du chemin de club à l'impact pour que la balle revienne vers la cible et s'arrête sur la cible. Donc avec un driver, c'est un rapport d'environ 1,5 sur 1. Avec un fer 6, c'est un rapport d'environ 2 sur 1. Et avec un fer 9, un rapport d'environ 3 sur 1. Donc si on prend l'exemple du fer 6, où le rapport était de 2 sur 1. Donc si on prend une phase de club et on dit qu'elle était ouverte 2 degrés au moment de l'impact, pour que la balle revienne vers la cible, un rapport de 2 sur 1, la phase de club était de 2 degrés, on veut que le chemin de club soit de 4 degrés. Si le chemin de club était supérieur à 4 degrés, donc 5, 6, 7 degrés vers la droite, on aurait commencé à voir la balle qui finisse à gauche de la cible, les flèches rouges. Si on avait le chemin de club inférieur à ces 4 degrés, par rapport à cette phase de club de 2 degrés, on aurait la balle qui ne revienne pas suffisamment vers la cible. Donc cela change en fonction de la longueur du club, du spin loft. Donc dans la vie de tous les jours, personnellement, j'abrège ça à la règle. On veut que la phase de club soit ouverte à la cible mais fermée au chemin par un rapport de 50%. Et j'illustre cela avec ce graphique-ci. On a 6 trajectoires de balles différentes. Push, push draw avec la balle qui ne revient pas tout à fait vers la cible, le numéro 2. Push draw avec la balle qui finit sur la cible numéro 3. Overdraw 4, overdraw 5, pull draw 6. Donc, ensuite on a les conditions listées. Phase de club ouverte à la cible, square au chemin, c'est le push. En 2, phase de club ouvert à la cible, fermée au chemin par moins de 50%. On voit que la balle ne revient pas complètement vers la cible. Donc dans ce scénario, si on met des chiffres dessus pour qu'on puisse mieux se rendre compte de ce que cela veut dire, on va reprendre notre phase de club ouverte à la cible de 2 degrés. Elle était fermée au chemin par moins de 50%, donc disons que c'était une phase de club 2 degrés et un chemin de 3 degrés vers la droite, et on aurait cette trajectoire de balle là. La balle finirait légèrement à droite de la cible. Dans le scénario numéro 3, phase de club ouverte à la cible, fermée au chemin de 50%. Donc ici on reprend les exemples, phase de club ouverte à la cible 2 degrés, fermée au chemin par un rapport de 50%, c'est-à-dire que le chemin va vers la droite de 4 degrés, et on a le push draw qui revient vers la cible. Ensuite, scénario numéro 4, phase de club ouverte à la cible, mais fermée au chemin par plus de 50%, et on a ici une situation où la balle va finir à gauche de la cible. Ensuite, dans les scénarios 5 et 6, la phase de club n'est pas orientée à droite de la cible à l'impact, donc on sait que quoi qu'il arrive, sur une bonne touche de balle, la balle va finir à gauche de la cible avec le chemin qui va vers la droite. Donc, phase de club ouverte à la cible, mais fermée au chemin, effectivement va nous donner le coup en draw. Mais plus spécifiquement, si on veut que la balle finisse sur la cible, il faut qu'on rajoute et qu'on quantifie cela en disant par un rapport de 50%. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Jouez bien, jouez mieux. Merci.